agis avant de parler et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte. Et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles et des prodiges pour, par la puissance de ton nom que la racheté en reçu un héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as créés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand à la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui se fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, l'amour de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin par d'humain, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Bonsoir à tous. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue des votre radio préférée en Africain. Nous rappelons que l'émission La Bible Parlons-en est une émission qui est faite sous forme d'enseignement ou alors de conférences débat. Alors ce soir, c'est un enseignement que j'avais déjà commencé sur l'Église, que je vais continuer ce soir. Alors, je rappelle que l'Église, enfin, je fais un petit rappel de l'enseignement que j'ai apporté dernièrement sur l'Église en tant qu'institution. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous voyez cet enseignement sur YouTube. L'Église universelle, l'universalité donc de l'Église locale, l'Église corps du Christ. Et donc j'avais parlé de l'église invisible aussi, de l'église visible, comme l'église est universelle, l'église est aussi locale. J'avais souligné l'importance de chaque chrétien lorsqu'une âme passe des ténèbres à son admirable lumière, l'importance de s'attacher à une église locale pour grandir dans la foi, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour tous les messages qui circulent en ce moment sur Internet, que Christ est venu pour détruire les églises bâtiments, pour laisser les croyants à la maison, alors là c'est faux et archi faux. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails de ce message, parce qu'aujourd'hui c'est encore un autre message sur l'église qui continue, mais aujourd'hui c'est l'église en tant qu'épouse du Christ. Mais en tout cas, bien-aimés, chers auditeurs, je vous supplie alors de vraiment écouter le message tome 1 de l'Église, et donc pour bien comprendre au fait la suite de ce qui est aujourd'hui, parce que bon,
Ce soir, je ne vais pas rentrer dans les détails de la définition que j'avais commencé la dernière fois sur l'Église, Ecclésia, appelée hors d'eux, mise à part, etc. Donc, j'avais déjà parlé de ça dans la première émission sur l'Église. Donc, ce soir, ce n'est que la suite de ce que j'avais commencé. Alors, le passage clé de notre enseignement ce soir, c'est dans Éphésiens 5 au verset 21, je commence de 21 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer et la purifiant par le bain d'eau, et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous faisons partie de son corps, soulignez cette partie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère, je dis moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est un passage vraiment merveilleux. Alors, je commence par définir qu'est-ce que c'est être une épouse, bien-aimée. Ce soir, nous parlons de l'Église en tant qu'épouse du Christ. Et nous venons de lire ce passage clé de Éphésiens 5, 22. On ne peut devenir épouse de quelqu'un si et seulement si il y a eu alliance. Et dans l'alliance, nous avons les contractants, ceux qui s'engagent mutuellement dans cette relation durable. Et j'aimerais rappeler ici la première alliance, ou alors la première institution divine qui a été instaurée par Dieu lui-même au jardin d'Éden entre Adam et Ève, qui est le mariage. Dieu est celui qui a célébré lui-même le premier mariage. Il a instauré cette institution divine. La Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais quand il s'agit de la femme, la Bible dit qu'elle a été formée à partir de la côte que Dieu avait prise à l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu et Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que je ferai? Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Je lui ferai une aide qui sera son égale. Je lui ferai une aide qui sera semblable à lui. C'est-à-dire que l'homme qui regarde sa femme se regarde comme dans un miroir. Il voit son vis-à-vis. Un être qui lui ressemble. Parce que la Bible précise que malgré l'abondance de la terre, les animaux et tous les biens qu'il y avait, l'or, les diamants, etc., l'homme ne trouvait pas une aide qui était son vis-à-vis. Mais lorsque le Seigneur fit tomber son main sur l'homme, il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et Dieu va faire quoi? Va amener vers l'homme la femme. Et qu'est-ce que l'homme va dire? Ah, il sera émerveillé. Il va dire, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Et l'homme s'attachera à sa femme.
L'homme ne quittera pas seulement son père, mais il quittera aussi sa mère. Bien-aimé, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et dans cette institution divine instaurée par Dieu, nous voyons qu'il y avait deux sexes opposés. Ce n'était pas deux personnes du même sexe. Bien-aimé, je tiens à le souligner, je tiens à le préciser, que l'institution instaurée par Dieu, qui est le mariage, c'était deux personnes de sexe opposé. Et non pas deux personnes du même sexe. L'homme doit quitter son père et doit quitter sa mère pour s'attacher à sa femme. C'était important pour moi de rappeler ces clauses du contrat de mariage. Alors Christ, l'époux par excellence, qui est l'image du Dieu invisible, qui est l'empreinte de sa personne, et l'homme par lequel la femme, c'est-à-dire l'Église, a été formée. Nous, Église, nous n'avons pas été créés, mais nous sommes formés. Nous avons été formés à partir de la côte du Christ, à partir de son corps. Donc l'Église, en tant qu'épouse, a été formée de la côte de son époux, Jésus-Christ, puisque l'épouse est une partie intégrante de l'époux. L'Église est une partie intégrante du Christ. L'Église ne peut pas vivre sans Christ. L'Église ne peut vivre que par lui, parce qu'elle est le corps du Christ. C'est comme un serment qui doit rester attaché au cep. Si l'Église n'est pas en Christ, bien aimé, elle n'est pas son épouse. Parce que nombreuses se disent Église, mais est-ce qu'elles sont vraiment épouses du Christ? Parce que pour être Église, on doit commencer d'abord par être épouse. On doit commencer par être formé à partir de cette côte. Et on doit rester unis par ce lien du mariage. Vous savez, nombreuses sont des alliances qui déjà ont été rompues. Il y a beaucoup de contrats de mariage qui déjà ont été résiliés. Et beaucoup seront surpris au retour de Jésus d'apprendre que le mariage avait déjà été dissous, d'apprendre que le contrat a déjà été résilié par manque de respect aux clauses établies dans le contrat d'alliance, par manque de respect aux clauses établies par ce contrat de mariage. Bien aimé, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et de la même manière que Christ, l'époux par excellence, a quitté son Père céleste pour s'attacher à l'Église. Christ a quitté sa mère pour s'attacher à sa femme, l'Église. Nous allons prendre ensemble Apocalypse 5. Je ne veux pas le lire, mais je veux le parcourir, parce qu'on a pas mal de versets à voir ce soir. La Bible dit dans Apocalypse 5, je vais commencer au verset 2. Une voix se fit entendre, au ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Bien-aimé, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et la Bible dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Lorsque le Père cherchait qui pouvait être son mari, par excellence, cet époux, pour venir prendre en mariage cette épouse qui est l'Église, aucune voix ne se fit entendre, bien-aimé, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Ni les êtres divins, ni les êtres vivants sur la terre, ni les êtres démoniaques sous la terre ne furent trouvés dignes comme époux pour s'unir au lien du mariage avec l'Église. Personne n'avait accepté de venir être immolé, de payer au prix de son sang, au prix de sa vie, la dot, pour prendre l'épouse. Cette épouse infidèle.
qui s'est prostitué avec des dieux étrangers. Tous ont regardé le poids du péché qu'il y avait. Tous ont regardé le poids du péché. La Bible dit que personne ne pouvait regarder ce livre. Ils avaient tous le détourné. Personne. Personne. Ils ont vu le poids de l'Église. Personne. Lorsque cette voix se fit entendre au ciel, qui est digne? Personne. Aucun ange n'a été trouvé digne. Et Saint Jean là précise que j'ai pleuré beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir ce livre. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre. Et ce 7 sceaux. Alléluia, bien-aimés. Heureusement pour nous que Christ a accepté de venir prendre au mariage cette épouse. Cette épouse infidèle, à peine sortie de l'esclavage des Égyptiens, a commencé déjà avec son infidélité. Et le Seigneur va dire à Moïse, oh Moïse, va descendre car ton peuple, il n'a même pas dit mon peuple, parce que ce qu'ils avaient fait c'était terrible, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Quelle déception pour l'époux. Et plus loin, bien-aimés, dans Deutéronome 31, prenez la référence. Deutéronome 31, 16. Et pendant que Moïse conduisait le peuple d'Israël, il y a eu plusieurs moments d'infidélité. Et jusqu'à la mort de Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, donc dans Deutéronome 31, 16, l'Éternel va dire à Moïse, il va dire, voici que tu vas mourir, et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et rompra mon alliance que j'ai conclue avec lui. Et tout le long de la Bible, nous voyons comment l'épouse a été infidèle. Comment cette épouse a rompu à maintes reprises l'alliance conclue avec son époux. Et dans Ézéchiel 16, pareil, je ne vais pas lire, je vais juste parcourir pour montrer à quel point l'épouse a été infidèle. Mais malgré son infidélité, mais il y a eu un époux qui nous a acceptés avec notre saleté, bien-aimés. Dans Ézéchiel 16, là, le Seigneur rappelle l'état de son épouse. Bon, il rappelle son origine. Dans Ézéchiel chapitre 16, je commence au verset 3. Par ton origine et ta naissance, tu es de Canaan. Ton père était Amorite et ta mère une Hittite. Donc là, le Seigneur va rappeler l'origine. Plus loin, au verset 5, personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses pour t'épargner. Tu as été jeté dans les champs. Au verset 6, il va dire, je passais près de toi, je t'ai aperçu en train de te débattre avec ton sang. Moi, je t'ai pris. Moi, je t'ai lavé. Tu as grandi, tu devins d'une beauté parfaite. Tu étais nu, entièrement nu. J'ai tendu sur toi le pain de mon vêtement. Je couvris ta nudité. Et je te fis un serment. Je contractai une alliance avec toi. Le Seigneur a aimé son Église dans son état primordial, bien-aimé. C'est ça le vrai amour. Lorsqu'un homme veut épouser une femme, l'homme doit regarder sa femme dans son état primordial et non pas chercher à voir d'abord qu'est-ce qu'elle a, cette femme de beau ou de bien.
Le Seigneur nous a aimés dans notre état. Il dit que je t'ai lavé avec de l'eau, j'ai rincé le sang que tu étais. Et plus loin, toujours dans le verset, toujours dans le chapitre 16, plus loin, dans le verset 25, il va dire, tu as fait de ta beauté une abomination. Tu t'es offerte à chaque passant. Tu as multiplié ta prostitution. Tu t'es prostitué avec les Égyptiens, tes voisins au nombre énorme. Tu m'as contrarié en multipliant ta prostitution. Tu t'es prostitué avec les Assyriens. Tu t'es prostitué avec les Cananéens. Quelle faiblesse de cœur tu as eue. Quelle faiblesse en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Mais quand vous allez parcourir ce chapitre 16, vous allez voir que plus loin, malgré son état de prostituée, écoutez l'amour que Dieu a pour son Église. Il va dire, mais moi, je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec toi au jour de ta jeunesse. Et j'établirai pour toi une alliance perpétuelle. Vous trouvez cette parole toujours dans le chapitre 16 au verset 60. Il a dit, toi, tu as rempli cette alliance, mais moi, je me souviendrai toujours de cette alliance. Et dans Jérémie 3, je ne veux pas lire, vous allez le lire, lisez tout le chapitre de Jérémie 3. Là, le Seigneur rappelle encore des clauses du mariage. Donc là, il le dit, lorsque un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte pour un autre, reviendra-t-il à elle? Ce pays-là n'en serait-il pas profané? Et toi qui t'es prostitué avec une multitude de compagnons? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Lorsque une femme quitte un homme, d'accord? La femme part avec un autre, la femme ne peut plus revenir avec son homme initial. Pourquoi? Parce que le pays sera souillé. Lorsqu'une femme part avec un autre homme, ne peut plus revenir. Mais toi, Église, tu es parti avec pas un seul, mais une multitude. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit une multitude de compagnons. Mais tu reviendras à moi. Bien-aimé, regarde cet amour. Regarde cet amour. Regarde cet amour. Et là, il va continuer à se plaindre. As-tu vu ce qu'a fait Israël infidèle? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tous les arbres verdoyants. Et là, elle s'est prostituée. Je me suis dit qu'après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur Judas, la traîtresse, l'a vue. Oh, bien-aimé, tout le long de ce chapitre de Jérémie 3, le Seigneur est en train de se plaindre. Il est en train de se plaindre. Il est en train de supplier son épouse de revenir malgré qu'elle s'est prostituée. Bien aimé, le couple Christ-Église est le couple par excellence. Ça, c'est le couple uni par une alliance perpétuelle que nul ne peut briser. Parce que le Seigneur dit, malgré ta prostitution, reviens à moi. Je ferai de toi une nation. Je pardonne la faute de ta jeunesse. Quelle belle déclaration. Quel homme, bien-aimé, peut dire ça à sa femme? Regardez nos hommes, comment ils sont durs. Un homme qui vient dans ta famille t'épouse, avec une robe blanche, la bague, limousine, pilan, vous partez en lune de miel, et vous restez 5 ans, 10 ans ensemble, 20 ans, et les choses commencent à barder, et la femme triche. Oh, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Il faut que sa famille soit au courant. L'homme va répudier sa femme. L'homme va dire non, une épouse comme ça. L'homme va oublier des bons moments que vous avez passés ensemble. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est le divorce aujourd'hui?
Le divorce, c'est juste un mot de pardon. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, les gens profitent, si je peux dire, de ce passage que Christ a dit, que le divorce n'est pas autorisé sauf en cas d'infidélité. Mais lorsque nous venons sur le passage de 1 Corinthiens 13, que dit la Bible? Que l'amour croit tout, supporte tout, pardonne tout. Vous pensez que Christ va vous blâmer si vous plaît à votre mari qui l'infidélité? Vous pensez qu'il va vous blâmer si vous parlez à votre femme qui a commis l'infidélité? Non. Non. Christ a dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais à cause de la dureté de votre cœur, voilà pourquoi les choses ont changé. Lui, Christ, n'a pas répudié son épouse, malgré les erreurs. Dieu est contre la séparation. Dieu est... Qu'est-ce que c'est le divorce? C'est justement le pardon. Dieu a pardonné. Christ a pardonné à son épouse. L'homme ne pardonne pas à une épouse qui est partie voir ailleurs. Mais là, la Bible nous dit que l'Église s'est prostituée avec d'autres dieux. Certes, c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité, mais c'est aussi un Dieu bon. Et Dieu n'accepte pas, justement, qu'on lui partage. Il n'aime pas la rivalité. Parce que nous sommes dans cette alliance, dans cette intimité avec Dieu. De la même manière que le Seigneur n'accepte pas que l'Église aille voir ailleurs, aille se prostituer avec d'autres dieux. De la même manière que l'homme n'acceptera pas que sa femme aille voir ailleurs, ni la femme accepter que son homme aille voir ailleurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une intimité qui ne peut pas être trahie. Bien-aimé, Christ a quitté son Père en laissant son trône. Il va quitter sa mère, déjà d'ailleurs depuis l'âge de 12 ans. Il va poser ses fondements. Vous allez lire cette histoire dans Luc au chapitre 2, lorsque la famille était partie à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et après la fête, la famille va rentrer, sauf lui. Et les parents vont se rendre compte plus tard que l'enfant n'était pas avec eux. Et ils vont retourner à Jérusalem, le chercher. Et au bout de 3 jours de recherche, où est-ce qu'ils vont le trouver? Dans le temple, assis au milieu de maîtres. Et sa mère va lui dire, mon enfant, mais pourquoi tu agis ainsi? Avec nous, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Jésus va répondre à Marie, va dire, mais pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est-à-dire que j'ai laissé mon trône là-haut. J'ai quitté mon père, je suis venu pour l'église. Le père m'a mis dans ton ventre. Je suis passé par le canal d'une femme. Mais femme, je veux te quitter aussi pour m'attacher à mon épouse. Sur le chemin de la croix, lorsque Christ s'en allait payer la dot pour son épouse, l'église. Et il dira à sa mère près des disciples qu'il aimait. Il dira à sa mère, femme, voici ton fils. Puis aux disciples, il va dire, voici ta mère. Il va quitter sa mère. Il n'a pas eu pitié de sa mère. Oh, ma mère pleure sur mon sort, alors je ne vais pas payer cette dot. Non. Il a dit, c'est la raison pour laquelle je suis venu. J'ai laissé mon trône pour venir payer cette dot pour l'épouse. Mère, je dois te quitter. Je dois m'attacher à mon épouse. Et Christ va quitter son père, il va quitter sa mère pour s'attacher à son épouse, pour que les deux deviennent une seule chair. Il va demander la main de son épouse au père. Bien-aimé, j'arrive à la fin de ce message. Écoutez-moi très bien, chers auditeurs. Parce que c'est le père qui marie son enfant. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises que ce sont des pasteurs qui marient maintenant. Non, bien-aimé, revenons à l'originalité, revenons à la source. C'est le père qui marie son enfant. C'est le père qui marie sa fille. Et nous, en tant qu'église, nous, en tant qu'épouse, c'est notre père qui nous a mariés. Et le père
va présenter une nouvelle fois cette épouse que Christ veut prendre. Et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, est-ce que vraiment Christ veut prendre cette épouse? Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur comme au mariage de Jacob, qui convolant justement sa demandant Rachel, on lui a donné Léa. On va lui poser la question, Jésus, veux-tu prendre cette épouse infidèle en mariage? Oui, je le veux. Cette épouse maudite, oui, je le veux. Cette épouse sale, humiliée, vile, cette épouse méprisée, sans aucune importance, oui, je la veux, oh mon Dieu, quel amour! Cette épouse qui s'est prostituée avec une multitude de compagnons, oui, je la veux, moi, cette épouse. J'accepte de la laver avec l'eau. J'accepte de rincer le sang qui est sur elle et la parfumer. J'accepte d'étendre sur elle le pain de mon vêtement pour couvrir sa nudité. Je te fais serment. Je contracte l'alliance avec elle. Elle m'appartient. J'accepte d'effacer l'acte dans les ordonnances lui condamné et qui subsistait contre elle. J'accepte de clouer cet acte à la croix. Alors Christ va aller payer à la croix cette dot, bien aimé, non pas avec de l'argent, mais au prix de son sang, au prix de sa vie. Voilà ce que l'Église a coûté au Seigneur Jésus-Christ. C'est un mariage réfléchi, bien aimé. C'était pas un mariage au blanc comme on voit aujourd'hui, un mariage pour les papiers. Ce n'était pas un mariage fait sous pression. Balayez. Non! C'était un mariage réfléchi juste par amour. Bien aimé, c'est juste par amour. L'amour qu'il témoignait pour son épouse, si imparfaite. Puis, le père va le laisser quelques instants pour aller lui prendre son épouse. Vous savez comment ça se passe chez nous? Lorsque les familles traitent, finissent de traiter, alors on doit ramener l'épouse. Alors le père va chercher son enfant. Le père va chercher cette épouse et va laisser Christ. Et Christ va crier, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père ne lui a pas abandonné. Le Père est parti chercher celle que son cœur aimait. Bien aimé, le silence de Dieu ne vaut pas son absence dans ta vie. Il est présent dans ta vie. Il est en train de chercher pour toi le meilleur. Puis la Bible dit, lorsqu'il a posé la question, il va rendre l'âme. Oh, bien-aimé, le Père venait donc de lui remettre en main son épouse, tant désirée. Et pendant leur lune de miel, la Bible dit que le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint venait de se déchirer du haut en bas. Bien-aimé, de la même manière que l'hymen de la femme vierge se déchire lorsque l'époux lui prend pour épouse, lorsque l'époux lui prend son pucelage, permettez-moi de le dire, parce que nous sommes dans une intimité avec le Christ. Lorsque le mariage est consommé, l'époux prend le pucelage de sa femme. Et l'hymen est déchiré, de la même manière que ce rideau a été déchiré. Et les deux se sont entrés dans l'intimité. Christ est entré dans l'intimité avec son épouse. Et le statut de l'épouse avait été changé ce jour-là. Les lois humaines nous font passer du statut mademoiselle au statut madame. Bien-aimé, si les lois humaines peuvent changer même ton statut, à combien plus forte raison les lois divines établies par celui qui a institué le mariage? Et la Bible dit qu'il nous fait passer de simples citoyens que nous sommes au roi et prêtre. Alléluia. Pour finir, bien-aimés, nous allons lire ensemble, nous allons retourner encore dans l'Apocalypse, là où la Bible dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre. Mais gloire soit rendue, parce que il y a eu quelqu'un au ciel
qui a regardé le poids que pesait ce péché sur l'humanité. Quelqu'un qui a accepté de faire de son Église l'épouse. Alors, la Bible dit dans l'Apocalypse 5, au verset 9, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été acheté par ton sang de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres et de rois. Ils régneront sur la terre. » Bien-aimés, nous ne régnerons pas au ciel, nous régnerons sur la terre. En tant qu'Église, j'aimerais te stimuler ce soir. Tu dois régner. Pourquoi? Parce que ton époux Christ a payé un prix au prix de sa vie. Christ a payé une dot incommensurable pour toi, pour ton âme. Ne te sens pas. Tu sais combien, bien-aimé, combien tu as coûté au Seigneur Jésus-Christ. Tu lui as coûté sa vie. Que personne ne te sous-estime. La Bible dit, par son sang, il a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des prêtres, des rois et des prêtres, des rois et des prêtres pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien évidemment, Christ a racheté pour Dieu son enfant qui était dans la perdition. Ce fils prodigue, l'Église, qui s'était rebellé contre son père. C'est la race. Oh, bien aimé, que parents versent son enfant en juste noces. De la même manière que le père était fier, le père était en sa vie. Aimé. Maintenant, écoutez ce que dit. Il s'est livré lui-même pour elle, de la consacrer en la bain d'eau, en lui cette gleuse, sans tache, niable, et c'est faux. Si bien tu as coûté au Seigneur l'instant de distraction, Christ va jour. Dans quelle épouse cette épouse a chenille? Aimé, Christ a coûté, il a déjà épousé. Christ a payé, bien aimé. Cela lui a vie. Sanctifie-toi. Sa épouse, il ne te permet pas la prostitution. Il ne te permet pas la nation. Au genou voix domination des pasteurs, femmes pourraient laisser sexe que bien aimé. Dis Dieu, c'était personne de sexe au sexe. Église-toi, parce que Seigneur, je sonne l'église. Voix ne sonnerait ni dans ni sous la force acceptée d'autres. La tribu d'Ida acceptée. Laissez sauver l'église. Laissez la rendre. Laisse-moi aller. Porter sa action. Laisse-moi aller. Effacer l'acte dont les ordonnances la condamnent. Laisse-moi aller clouer cet acte à la croix. Laisse-moi aller arrêter les clés. Et combien même Jésus a dit, je suis la résurrection. Combien même tu mourras, mais tu vivras. Église, réponds-toi. Église, réponds-toi. Parce que tu as coûté au Seigneur Jésus sa vie, sa propre vie. Que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs. La semaine prochaine, je parlerai de la mission sacrée de l'Église. Parce que l'Église, c'est un message vraiment vaste. Au premier enseignement, j'avais parlé de l'Église en tant qu'institution, etc. De l'importance de l'Église locale, de s'attacher à une Église locale, pour nourrir sa foi, pour grandir dans la foi. Et là, je viens de parler de l'Église en tant qu'épouse, dans une dimension spirituelle. De la même manière que l'homme épouse sa femme et ne l'accepte pas, d'aller voir d'autres hommes pour ne pas suyer le lit conjugal, comme la Bible dit, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Quel homme accepte même le lit conjugal? Impossible. Bien-aimé, et pourquoi tu feras ça à ton Dieu qui t'a épousé au prix de sa vie? Pourquoi aller voir d'autres? Nous, aujourd'hui, avoir recours à l'occultisme, à la rose croix,
des pasteurs occultistes, des pasteurs rosicruciens, des pasteurs francs-maçons. Mais sans vous rendre compte, vous servez déjà d'autres dieux. Vous vous êtes prostitués. Mais malgré tout cela, le Seigneur vous appelle. Reviens, parce que ma volonté, ce n'est pas qu'aucune âme périsse. Je ne veux pas qu'aucune âme périsse, parce que l'âme m'a coûté très cher. Je ne veux pas que vous périssiez. Je n'ai pas fait l'enfer pour vous. Je veux que vous vous repentiez. Regardez ce que vous avez fait au Seigneur, mais il vous appelle encore. Repends-toi, Église. Et ta mission ne s'arrête pas seulement à la repentance, mais ta mission continue à gagner aussi d'autres âmes. Parce que la Bible dit qu'il y a une fête au ciel lorsque une âme passe de ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, l'Église, tu as une mission. Église, tu as été appelé hors, mise à part, tu es réservé pour une mission. C'est de cette mission sacrée que je parlerai la semaine prochaine. Bien-aimé, pendant que je continue avec cette conclusion, j'aimerais que la régie m'écrive avec les mises, parlons avec des questions à la fin, parce qu'on est par des personnes non chrétiennes aussi, et qui ne comme chrétiens. Et donc, question 1. S'il n'y a pas de questions, alors, je veux conclure. Je veux conclure. Merci à vous tous qui venez de nous suivre sur la radio Am Africa World. N'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des questions qui seraient restées obscures, si vous avez des remarques à faire, des reproches à faire, n'hésitez pas. Sur le site Am Africa World, il y a l'adresse email, il y a le numéro de téléphone. Rentrez en contact avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure pour notre émission. Et cette fois-ci, je parlerai de la mission sacrée de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends le mot à... C'est d'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne tenir dans les rires. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis. Et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus que... Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. Terre et ses régions et ses flots improbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux, la nature, elle, a reconnu son Créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte. Et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, par la puissance de ton nom que la racheté en reçu. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne